Salutations à vous mes frères, salutations à vous mes sœurs, salutations à tous ceux qui suivent la chaîne zululasan.com. Salutations à vous et bienvenue. Alors aujourd'hui, comme toujours, chaque semaine, nous allons parler d'un sujet très important pour notre vie spirituelle, pour la marche vers la sanctification. Alors aujourd'hui, nous partons dans le livre de Mene. Mene, qu'on appelle dans les autres Bibles classiques Michée. Mene, ce grand prophète, ce grand Motopétamundi de Luba, ce grand prophète qui aujourd'hui dénonce certains agissements dans le quotidien, qui dénonce aussi certains comportements de certains responsables. Donc, parce que il y a des personnes qui sont soi-disant haut placées, qui doivent être des exemples, mais qui font le contraire des choses, le contraire des lois. Et nous allons le parcourir, et tout cela met en garde. Mene dévoile ses accusations, Mene dévoile, en clair, Mene les accuse du comportement qu'ils ont, et ce qu'ils font n'est pas bien. Alors, nous partons dans Mene, à la page 614, dans Bible, la vraie Bible, cette grande bibliothèque authentique, qui nous révèle les choses cachées, qui nous révèle la vraie histoire de l'homme noir, qui nous révèle comment est-ce que nous devons nous comporter dans cette réalité visible, qui nous révèle la vie spirituelle, qui nous révèle ce qui est et ce qui sera. Alors, dans Mene, chapitre 3, dans partie du verset 1 au verset 11. Verset 3, du chapitre 3, verset 1, il est dit, Mene dit, je dis, écoutez, notable non initié de la tribu de Tindi, virgule, et prince non initié de la maison de Tomboa-les-Bila, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Et là, Mene fait une précision, une grande précision. Il s'adresse directement à des personnes. Et quand ici on voit, il dit notable et prince, donc notable non initié, et prince non initié de la maison de Tomboa-les-Bila. Donc ce sont ces personnes-là qui doivent être le modèle de la société. Ces personnes-là à qui le peuple, disons, regarde pour pouvoir vivre ou de pouvoir agir convenablement aux lois. Mais là, Mene dit, écoutez, notable non initié de la tribu de Tindi et prince non initié de la maison de Tomboa-les-Bila, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Parce que ces personnes étant en tant que guides, qui connaissent la justice, mais qui font le contraire de la justice. Même s'il y a la loi morale, mais il faut le contraire de cette loi morale. Le contraire de comment est-ce que le peuple doit être dirigé. Le contraire de ce qui doit être. Et cela, Mene le dit, écoutez, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? C'est à vous de connaître cette justice-là. C'est à vous de diriger le peuple, de savoir diriger le peuple. Mais vous faites le contraire. C'est à vous de connaître les lois et les recommandations. Au verset 2, il est écrit, vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous trompez les plus faibles. Là, nous voyons que Mene expose le comportement de ces responsables-là. Le comportement de ceux qui doivent être le modèle. Le comportement
de ces dirigeants, car ils abusent de leur position, ils abusent de tout ce qui est, je peux dire, de leur morale. Ok? Ils abusent même de leur position pour faire du mal. Ils oppriment même le peuple. Ils se servent de ce peuple-là pour vouloir paraître, pour vouloir s'enrichir. Il dit, vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous trompez les plus faibles. Et là, ce n'est pas bien. Au verset 3, il est écrit, alors ils crieront vers l'entité, Mutatedi, mais Mutatedi ne leur répondra pas. Elle leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Oui, parce que Mutatedi ne répondra pas. Parce que là, Mene dit, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ils crieront vers Mutatedi. Parce que ils crieront vraiment vers Mutatedi dans leur détresse. Parce que quand ils étaient dans l'opulence, quand ils abusaient du peuple, Mutatedi voit tout cela. Parce que tout ce qui se passe dans la vie est réel. Tout ce qui se passe dans cette réalité du visible, tout ce qui se passe sur terre, l'entité voit, Mutatedi voit, le bas, par son voit tout cela. Et toute l'entité voit le comportement des uns et des autres. Ne croyons pas que tout ce que nous faisons n'est pas suivi. Tout est suivi, tout est vu. Et surtout, Mutatedi voit. Donc, au moment où ces princes et ces notables voudront crier, voudront avoir de l'aide par rapport à certaines situations, quand ils sont dans des difficultés, ils crieront vers Mutatedi, mais Mutatedi ne répondra pas. Et Mene dit, elle leur cachera, donc l'entité leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Parce que toutes les mauvaises actions que nous menons, toutes ces mauvaises actions que les uns et les autres mènent, l'entité voit. Donc, au moment où il y a des difficultés, que tu veuilles crier à avoir secours, l'entité ne répondra pas. Ça, c'est clair. Donc, c'est ce que, ici, Mene dit. Alors, à ce moment-là, il faudrait savoir agir. Et là, Mene, ce grand prophète, donne un peu, il prophétise. Vous voyez, il donne ses recommandations. Parce que vous avez fait cela, Mutatedi ne répondra pas. Parce que vous êtes servi de votre position pour faire du mal au peuple. Ok? Pour abuser du peuple. Donc, l'entité ne répondra pas. Et cela aussi s'adresse à nous dans cette réalité du visible. Nos agissements, ou les agissements des uns des autres, les agissements des soi-disant dirigeants. Je vois des gens dans cette réalité du visible parfois qui font de mauvaises choses et qui après veulent aller prier. Bon, de toute façon, on sait que la prière qu'ils adressent ne portera pas fruit parce que c'est pas adressé à l'Oba. Donc, ça y va de soi. Donc, en revenant à Mene dit, Mutatedi ne répondra pas. Parce que vous avez fait du mal. Au verset 4, il est écrit, ainsi parle Mutatedi sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Ainsi parle Mutatedi sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Parce que ces faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple,
ils haïssent le bien. Enfin, ils aiment le mal. Et ensuite, ils crient vers Moutatedi pour demander secours. Alors, ces faux prophètes non initiés, et enfin qui égarent le peuple non initié, pourtant ce sont ces prophètes-là qui doivent aider le peuple à marcher correctement sur le chemin de la sanctification. Mais eux-mêmes, ils sont dans le faux, puis ils égarent le peuple. À cela, nous allons partir dans Guignard, pour lire certains passages. Guignard, chapitre 13, nous allons prendre le verset 8 et le verset 9. C'est à la page 574. Il est écrit: c'est pourquoi, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Oui. Parce que ce peuple-là, tout ce qu'ils disent, ce n'est que des mensonges. Ce n'est pas fait pour aider le peuple. Et ces faux prophètes, tout ce que ces prophètes disent, ces faux prophètes disent, ce n'est que du mensonge. Ça ne peut pas aider le peuple à marcher correctement, à vivre saintement. Donc, c'est pourquoi, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici, Moudima Beko qui s'est dit, agira spirituellement contre vous. Verset 9, la main de Moudima Beko qui s'est dit sera spirituellement contre les faux prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée des initiés et bâtis dans l'église. Parce que tout ce qui sort de leur bouche est faux. Ils induisent le peuple en erreur. Parce que ces faux prophètes ne sont pas animés par le maudit de Louba. Ils ne sont pas accompagnés par le verbe. Parce que ils n'agissent pas. D'abord, ils ne sont pas mandatés. Parce que dans cette catégorie visible, nous voyons le seul mandaté, enseignant mandaté, le deuxième de toute la création, nous dit Zululassan, qui est là. Lui, c'est un vrai guide. Mais les autres prophètes, au lieu de venir à la source pour comprendre et apprendre auprès de lui, continuent dans leur bêtise, continuent à ne pas vouloir apprendre et continuent à mener le peuple sur le mauvais chemin. Au verset 5 de Michée, nous revenons dans notre thème du jour. Michée 3, chapitre 3, nous partons maintenant au verset 5, il est écrit: à cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions, vous aurez les ténèbres et plus d'oracles, le jour s'obscurcira sur eux. C'est clair. Parce que si vous n'êtes pas habilité, si vous continuez de tromper le peuple, il y aura le châtiment. Il y aura le châtiment. Et ça, c'est un châtiment, comme Mène le dit, à cause de cela, à cause de vos comportements, à cause de ce que vous haïssez le bien et aimez le mal, et que vous trompez les plus faibles, vous trompez les non-initiés, vous trompez le peuple, vous aurez le châtiment. Vous aurez la ténèbre. Vous n'aurez plus l'oracle. Le jour s'obscurcira sur vous. Donc, tout cela, Michée, ce grand prophète, l'a vu et le dénonce
Il a vu ces comportements-là et dénonce ses attitudes et dénonce ses agissements. Au verset 6, il est écrit, les voyants seront confus, les devins auront honte, tous se couvriront la barbe, car Mutatidi ne répondra pas. Mutatidi ne répondra pas. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous manifestez est dans le faux. De par vos positions, prince et notable, devant vos positions, vous abusez du peuple. Vous servez du peuple pour vivre, pour vous enrichir, au lieu de vouloir faire en sorte à ce que le peuple suive vraiment les lois et les recommandations. Vous suivez parce que vous aussi, vous êtes comme des modèles. Mais vous faites le contraire des choses dont le peuple sera perdu. Et ça, Mutatidi le voit. C'est pour cela que Ménédi, Mutatidi ne répondra pas. Au jour où vous crierez à lui, il ne fera pas. Verset 7, il est écrit, même moi, et Méné le dit, même moi, je veux dire, même moi, Méné, je suis rempli de force de Moudi Moussangui, cet esprit de Loba. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître aux non-initiés issus de la tribu de Tindi le crime de leurs œuvres et à ceux de Tomboalébila leurs péchés. Lui, il dit, moi, Méné, moi, je suis rempli de force. Oui, parce qu'en tant que prophète, en tant que, en tant que prophète initié, il est rempli de force. Il est rempli du Saint-Esprit de Loba. Le verbe de Loba le guide. Le verbe de Loba l'aide. Le verbe de Loba lui permet de comprendre les lois et les recommandations pour pouvoir guider aussi le peuple. Il dit, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître aux non-initiés issus de la tribu de Tindi le crime de leurs œuvres. Je suis bien placé pour vous faire comprendre, pour vous dévoiler, pour vous accuser, de vous indexer de ce qui n'est pas bien, de ce que vous faites qui n'est pas bien, et à ceux de Tomboalébila leur péché. Cela s'adresse aussi à nous dans cette réalité visible. Le deuxième de toute la réalité, de toute la création est là, dans cette réalité visible, qui est sans péché, qui est bien placé pour dénoncer certains faits dans cette réalité visible. Autant de Méné le fait, l'a fait, pour avertir le peuple. Dire tout ce que vous faites. Mutatidi ne répondra point. Jour de détresse. Et lui, Méné, étant rempli de force du Saint-Esprit, il n'a pas le droit à faire des erreurs. Au contraire, lui, ça lui permet de mener de bonnes actions pour aider aussi le peuple. Et c'est pour ça qu'il donne ce conseil-là. Il dénonce l'élargissement de ces princes et de ces notables, des non-initiés issus de la tribu de Tindi, le crime de leurs œuvres, et à ceux de Tomboalébila leur péché. Il est bien placé pour dire cela. Et je peux ajouter que Méné aussi dénonce
ces agissements-là. Parce que le fait que les faux prophètes conduisent, mènent le peuple dans les erreurs, ce sont aussi des péchés très graves. Ce sont des péchés très graves. Eux aussi, ils seront châtiés. Parce qu'au moment venu, certains diront, comme on le voit, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela en ton nom, mais, comme on le dit, ce n'est pas la parole de l'Oba qu'ils enseignent. Et ces faux prophètes à leur temps, sachant les lois, mais qui abusent du peuple, qui ne font pas exactement ce qu'il faut faire, qui ne suivent pas les lois, les recommandations, malgré qu'ils ont cette manière, ils ont ces informations, ils ont entendu parler, ils ont ce pouvoir de pouvoir faire du bien, mais au contraire, ils font le mal. Et ils se servent du peuple pour s'enrichir. Au moment venu, Moudima Boukak se dit, frappera. Et Mouta te dit, il ne répondra pas. Et Méné met en garde. Verset 8, il écrit, écoutez donc ceci. Notable non initié de la maison de Tindi et prince non initié de la maison de Tomboualébila, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Pourtant, ce sont ces responsables-là qui doivent être, disons, le modèle. Mais ils ont en horreur la justice, ils pervertissent tout ce qui est droit. Il faut le contraire. Parce que le bien-être du peuple ne les intéresse pas. Pour eux, ils voudraient se servir du peuple pour paraître, pour s'enrichir, pour bien vivre, au détriment du peuple, au détriment des lois. La loi morale est là, mais ils ne le font pas. Ce qui les intéresse, c'est de vivre sans le bien du peuple. Et cela aussi, dans cette réalité visible, nous le vivons. Nous voyons des gens bien placés dans cette réalité, des prophètes. Comme je l'ai dit, au lieu de travailler en sorte à ce que le peuple puisse vivre saintement, non, ils abusent du peuple. Ils vivent au détriment du peuple. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent la vérité, qui veulent comprendre, mais ils sont mal orientés, ils sont mal dirigés. Zulula San est là, dans cette réalité, donne beaucoup d'enseignements, fait des vidéos. Vous pouvez écouter et vous faire votre analyse et comprendre aussi, et chercher à venir et comprendre, à saisir cette vérité pour sortir de l'obscurité, pour ne pas être abusé par ces faux prophètes, ces notables, ces princes, c'est ceci et c'est cela. Verset 9, il est écrit, vous qui bâtissez Wassé avec le sang et Longanapi avec l'iniquité. Wassé, l'Afrique. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui bâtissent des choses, qui ont de grands projets. Mais à quelle sueur? Il y a beaucoup de corruption. Ils baptisent Wassé avec le sang
avec l'iniquité. Tout cela, Côte d'Ivoire. Et Menet le dénonce. Menet met en accusation tous ces agitations. Tous ceux qui agissent de cette manière. Menet met en accusation. Il dévoile ce comportement. Verset 10, il est écrit: ces notables non initiés jugent pour des présents, ces faux prophètes enseignent pour un salaire qui est prévu aux vrais prêtres, et ces faux prophètes prédisent pour de l'argent de sang, et ils osent s'appuyer sur le verbe de Loba, ils disent: le verbe de Loba n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Et avec ça, ils croient bien faire, mais ils savent très bien qu'ils font mal. Et ils s'enfoncent encore dans leurs bêtises. Et à cela, ils osent dire que le verbe de Loba n'est-il pas au milieu de nous? Et ça, Menet, à son temps, a fait beaucoup. C'est un d'agissement. Ces genres de paroles. Ces genres de choses. Et ils disent: le malheur ne nous atteindra pas parce que nous appuyons sur le verbe de Loba. Or, c'est faux. Ils ne s'appuient pas sur le verbe de Loba. Le verbe de Loba n'est pas avec eux. Ils blasphèment. Ils agissent conformément à eux-mêmes. Ils n'agissent pas conformément aux lois, aux recommandations du verbe de Loba. Tout ce que Loba a manifesté par son verbe, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et ils disent: le verbe de Loba n'est-il pas au milieu de nous? Non. Et Menet le dénonce très fort. Parce qu'on ne blasphème pas. C'est le verbe de Loba. Parce que, et ces faux prophètes, même pour vouloir prier pour le peuple, il faut les payer. Donc, ils prennent de l'argent pour l'argent de ceux qui sont vraiment habilités, qui ont le verbe de Lobaneux pour agir. Ils ne le font pas. Vous voyez? Mais eux, ils prennent, en passant cet argent, au temps de Menet, était vraiment pour les prêtres qui travaillent conformément aux lois et recommandations. Mais ces faux prophètes s'accaparent de tout cet argent qui était destiné, ou bien qui est destiné aux vrais prêtres, qui font le travail du verbe selon les lois et les recommandations. Et dans notre réalité de visible aussi, ces faux prophètes ne jugent que par de l'argent. Pour rien, c'est de l'argent. Il y a même des églises ou des temples, je ne sais quoi, où il y a même des terminaux pour pouvoir tracer les cartes de crédit, pour pouvoir... Tout cela n'est pas bien. Au temps de Menet, il a dénoncé, et ça continue encore. Donc, Bible a une continuité. Bible nous révèle tout cela. C'est une grande bibliothèque. Ce qui est passé
continue dans cette étude visible et continuera. Parce que dire que le verbe de Loba n'est-il pas au milieu de nous? Comme je l'ai dit, c'est un blasphème. Le verbe de Loba n'est pas dans le faux. Le verbe de Loba est très puissant. Au contraire, aide le peuple. Ceux qui veulent être aidés, à agir, à vivre saintement, à marcher selon les lois morales, spirituelles. Au verset 11, il est écrit, c'est pourquoi, à cause de vous, Wassé sera spirituellement labouré comme un champ. L'Oranapi deviendra spirituellement un monceau de pierre pour un temps connu. Et la montagne du peuple, une sommité couverte de bois. Vous voyez? Ça, c'est une prophétie. Et Méné prophétise cela. C'est pourquoi, à cause de vous, Wassé sera spirituellement labouré comme un champ. L'Oranapi deviendra spirituellement monceau de pierre pour un temps connu. Et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Parce que tout ce que vous faites, ce n'est pas bien. Tout vos agissements n'est pas bien. Tous vos comportements Méné accuse. Parce qu'aujourd'hui, dans cette réalité, nous revenons à nous, à notre époque, le seul enseignant mandaté, Zoulassan, est présent parmi nous. Il faut saisir cette opportunité pour changer de comportement, de changer de vie, de sortir de l'obscurité pour être dans la lumière et comprendre les choses spirituelles. Et comprendre vraiment le fondement même de ce monde. De sorte à ce que le peuple noir puisse être réconcilié avec la base, avec son créateur. Voilà, c'était l'exhortation. Il est très important de ne pas abuser du peuple. Il est très important, au contraire, dans la position que vous avez, aider le peuple à marcher, aider le peuple, afin que vous soyez des modèles pour le développement, des modèles pour la marche du peuple. Dans la recherche de la vérité, dans la recherche de la réconciliation avec le Créateur, pour changer de vie. Loba est toujours glorifié, car il ne peut en être autrement.